askan wi defe naa yaa nekkoon ministre bi ñuy def le fameux contrat des 45 milliards de l'armement tontoogoo ci yeneen yi duma ko tudd ba ci forêt classée de Thiès bi tamit xam ngeen yéen mënu leen tey crédible ni da ngeen di défendre askan bi ndax yéen a suuxatal réew mi ba mu ne tot yéen musu leen yéeg askan wi vous vous êtes enrichi ñoom xam nañ ñi tax ñu daw ñu ci bëri ñëwuñu bu ñu paree dem ci média yi di lappi yéen vous ne pouvez pas parler au nom c'est-à-dire li ñuy def nii ñépp mën nañoo wax ba mu des yéen day woon raser les murs nga ñëw taxaw fii auzu billahi mina sheytaan rajim askan wi neen assemblée sax moo la may loolu ensuite nee nga rapport bi dañ ko commandité yéen na ay républicain ngeen bu njëkk bi ne ngeen Pastef duñu républicain gëmuñu république et cetera alors mais bu dee républicain ngeen dañoo njëkk ne vous énervez pas soyez calme. Monsieur Sall, vous n'avez pas la parole. Monsieur Sall, vous n'avez pas la parole. Respectez les gens, sinon vous sortez. C'est très simple. Vous continuez, je demande à la gendarmerie de vous évacuer. C'est très clair. nee naa yéen a doon wax ni Pastef duñu ay républicain la ngeen yàquñu ko bi ñu jëkkee def suñu point de presse wax li ñu gis ci audit bi nga xam ne IGF moo ko def da ngeen ne dara amu ci Sonko li muy wax yëpp du dëgg day politique Cour des comptes moo war a joxe résultat bi yéen a ko fi wax ñëpp dégg ko Cour des comptes ñëw joxe résultat bu gën a garaaw li ma waxoon waroon ngeen rus ñëw taxaw fii naan institution bi c'est commandité il faut ngeen respecter les Sénégalais cette manière de faire la politique est révolue ça ne passe pas dem leen ngeen noppalu ji parce que vous avez échoué et vous avez enfoncé ce pays et les comptes seront faits xam nga su ngeen amee sañ-sañu wax da ngeen foog ni mbir mi dañ koy raay maasaale ko mu jeex mbir mi commencé gul de ce que vous avez fait c'est des crimes extrêmement graves et yéen ñëpp laale ngeen ci kon wax ji jarul ngay ñëw fii naan da ngay wax au nom du peuple le peuple mën na waxal boppam te xam na li ngeen ko def xam nga li ngeen ko teg yéen ak seen nguur ma daaneel ci nee nga ce qu'on donne vaut mieux que la manière de donner vaut mieux que ce qu'on donne mais au moins seen jox nañ leen yéen musu leen joxe man nekkoon naa assemblée bi musu leen joxe yéen kon suñ leen joxe dañ leen gën moo tax musu leen joxe non seulement du ngeen joxe mais da ngeen doon arracher li nit ñi am yéen a ngi nii di wax kenn laal leen moi j'étais agressé ici dans cette assemblée ngeen organiser ko fële de l'extérieur le pays est en train de changer te yéen vous faites partie de l'histoire désormais relique ngeen yi ngeen def ni mënul yëngal askan wi je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Honorable député Bakary Diédhiou, vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues honorables députés,
Monsieur le Premier ministre, je voudrais d'abord vous féliciter d'avoir accepté d'engager votre gouvernement à se soumettre à cet exercice de dialogue entre l'exécutif et le législatif. Nous avons bouclé ici 2 années de législature. Nous n'avons jamais obtenu cette opportunité d'échanger avec l'exécutif sur des questions qui intéressent la vie de notre nation. Je crois que ça, c'est de la rupture. Voilà pourquoi, quand j'entends quelqu'un dire la manière de donner vaut mieux que ce que l'on en donne, vous avez fini de dire qu'eux, ils n'ont jamais donné. Nous avons fait 2 années ici. Les gens avaient refusé de venir se soumettre à cet exercice. Et pourtant, peut-être s'ils venaient, ce qui est sorti du rapport de la Cour des comptes, peut-être l'Assemblée pourrait contribuer à régler cela en moitié. Donc, Monsieur le Premier ministre, le rapport d'audit des finances publiques de la Cour des comptes vient nous révéler un massacre de grande ampleur des finances publiques. Un tsunami financier sans précédent et une déprédation du patrimoine bâti de l'État. Le rapport révèle des comptes bancaires hors crédit, hors circuit budgétaire, des mouvements de fonds sans validation dans les lois de finances. Autrement dit, sans que les représentants du peuple ne soient informés. Des prêts importants contractés au nom de l'État du Sénégal sont surestimés par endroits et parfois absents de la comptabilité publique au mépris des principes élémentaires qui régissent les finances publiques. Le rapport a montré l'ampleur de la prédation des fonds publics, mettant ainsi en péril les fondations de l'économie. Il révèle surtout le niveau de corruption du système d'accaparement et d'enrichissement illicite mis en place par le régime déchu. Monsieur le Premier ministre, malgré ce contexte très difficile, le gouvernement doit poursuivre la mise en œuvre de sa vision Sénégal 2050 pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Monsieur le Premier ministre, est-ce que la situation difficile des finances entrave les ambitions du gouvernement pour mettre en œuvre sa vision Sénégal 2050? Bukanom kujamataku ejumayanu jumunya jatate baba yiwanko rege question d'actualité. Kasanken wanu manje nanu badimnya piot rimut fuleng jupajat. Tate wane mi kasanken baba di rapport ye pour le yeti la Cour des comptes. Rapport avec les ICI si kura seri Sénégal si jaw anyama man si warmi si jaw. Si kura si burunga baseta bobu si kakat burunga bakilama si ngar murunga manu manju mafosam. Jima manji mata si kura si jaw jadi murunga manu manje mafose. Les singole si purul sobe kayo foro daru dan sino kenya dan fosnya eno. Mo kana nu jom tate monon de ken gouvernement et mamang berke giltum dans sa politique Sénégal à l'horizon 2050. Est-ce que si koro se sanu manji nya sanku ngar nya ko yof bo bab si pour l'autre diat. Est-ce que vision 2050 ay panengole ne jaw wala bouma yonu kenu mi tate le premier ministre du gouvernement yola. Assalamu alaykum. Jërëjëf abaraka. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Je vais demander à Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération d'apporter des éléments de réponse à l'honorable député Monsieur Bakary Diédhiou. Je vous remercie, honorable député. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Monsieur le Premier ministre, chers collègues du gouvernement, la question était de savoir si la situation difficile des finances publiques entrave donc la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050. En fait, donc la vision Sénégal 2050 est un changement de paradigme. C'est un changement de paradigme qui vise à faire du secteur privé le véritable levier du développement. En fait, il faudrait comprendre que l'État
ne peut pas tout faire. L'État a d'abord des responsabilités régaliennes. L'ordre public, on en a parlé, la sécurité, l'éducation, la santé, les infrastructures de base. Il s'agit là de biens et services publics, le Premier ministre l'a dit. Le développement, c'est d'abord la responsabilité de chacun et de chacune d'entre nous dans ses activités et dans son comportement comme citoyen. L'État, dans la mesure de sa marge de manœuvre, peut dégager, la marge de manœuvre qu'il peut dégager, après s'être occupé de ses responsabilités de base, peut et doit accompagner les efforts des citoyens et des collectivités territoriales dans leur quête de développement individuel et collectif. Alors c'est la raison pour laquelle l'objectif global du plan quinquennal 2025-2029 de la vision Sénégal 2050, et je cite, il s'agit de promouvoir un développement endogène porté par des territoires responsabilisés, viables et compétitifs et jetant les bases de la souveraineté. Mais c'est quoi la souveraineté? La souveraineté commence d'abord par un État qui peut financer ses déficits budgétaires sans avoir recours à des financements exceptionnels comme ceux du Fonds monétaire international ou à devoir recourir à des mesures d'austérité excessives pour pouvoir faire face à ses obligations. Alors le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'austérité, il s'agit de prendre des mesures qui permettraient à l'État de pouvoir dégager des marges de manœuvre, et ces marges de manœuvre permettraient à l'État de faire face à ses responsabilités en termes de biens et services publics de qualité, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Et avec ces marges de manœuvre, l'État sera en mesure également d'accompagner le secteur privé qui a en premier lieu la responsabilité donc, du développement du pays. Ainsi, pour pouvoir accompagner le secteur privé dans les risques qu'il doit prendre et dans les opportunités que le Sénégal doit saisir, il est nécessaire que nous trouvions des marges de manœuvre. Alors, créer des marges de manœuvre pour permettre à l'État d'agir et d'accompagner ne veut pas dire que le secteur privé sénégalais lui-même ne peut pas réaliser sa part pour la réussite de la vision du Sénégal 2050. Il faut donc faire les réformes nécessaires et promouvoir le développement du secteur privé et inciter à l'investissement. Les réformes ne demandent pas nécessairement de l'argent. Toutes les réformes à faire pour qu'une économie marche ne nécessitent pas nécessairement de l'argent. Je peux en citer quelques-unes. La revue du Code des investissements, c'est un travail qui est en cours. La réforme foncière pour faciliter l'accès aux fonciers. La réforme du Code des impôts et celui des douanes, mon collègue des finances et du budget l'a dit. La modernisation et la simplification des procédures administratives. Une meilleure gestion de la trésorerie de l'État pour apurer et éviter les arriérés vis-à-vis du secteur privé pour qu'il puisse se développer. Nous allons donc renforcer le dialogue public-privé de sorte à écouter le secteur privé et pouvoir l'accompagner donc pour son développement et faire la promotion de l'investissement. Alors je disais tout à l'heure que l'État ne peut pas tout faire. Et c'est un État qui essaie de tout faire qui nous a valu donc ce niveau d'endettement très très élevé. Et il est donc devenu urgent que nous puissions changer de paradigme et de façon de faire. Alors l'assainissement du cadre des affaires permettra d'attirer davantage de capitaux privés dans le secteur public marchand. Nous procéderons à court terme à la rationalisation de la gestion du portefeuille de l'État. Il est inconcevable que l'État continue sur une longue période de payer des salaires des entreprises publiques structurellement déficitaires et qui doivent être rentables. Pour une meilleure performance et une meilleure gouvernance, nous étudierons l'opportunité de céder une partie de nos parts à des privés ainsi qu'à l'affectation de la gestion de certains actifs marchands ou à potentiel marchand au fonds souverain, le fonds 6. Alors, il y a beaucoup de services publics qu'il est possible de faire au secteur privé. L'État peut financer et faire. Mais lorsqu'il est possible de faire au secteur privé, il faut créer les conditions qui peuvent permettre, n'est-ce pas, à ce secteur privé de pouvoir donc se développer et réaliser et alléger, n'est-ce pas, ce qui est sur le bilan de l'État. Alors, parmi les réformes, je vais peut-être parler rapidement de l'agriculture. Nous avons à peu près 45% de notre population qui ne produit que 15% du PIB. Il est donc essentiel que cette agriculture puisse se développer. Pour qu'il puisse se développer, il faut qu'on fasse une réforme foncière.
Une réforme foncière, il ne s'agit pas d'argent public, il ne s'agit pas de budget. C'est une réforme qu'il est devenu urgent de faire, de telle sorte à pouvoir donc favoriser et faciliter l'accès au foncier, à l'investissement. Alors, pour résumer, c'est vrai, la situation est difficile. L'État doit créer des marges de manœuvre de telle sorte à pouvoir faire face aux biens et services publics. Mais cela ne veut pas dire que réaliser la vision Sénégal 2050 n'est que de la responsabilité de l'État. Il y a le secteur privé qui doit se développer, et pour qu'il se développe, il faut que le climat des affaires donc, soit davantage favorable à l'investissement privé, à son développement. Alors, je vais essayer rapidement de résumer en wolof. Alors, donc, Sénégal, vision Sénégal 2050, paradigme bu bees la mooy dëgg la juróom-benn fukki at ak ñeent Sénégal état bi mooy jéem a développé réew mi ba léegi réussiru ko mais vision Sénégal 2050 li mu bëgg mooy fexe jël secteur privé teg ko ci kanam ba pare jàppale ko waaye état balaa muy mën a jàppale secteur privé moom ci boppam foog mu am ay marge de manœuvre donc marge de manœuvre yooyu moom moo tax réforme yi nga xamante ni yëpp premier ministre wax na ko ministre des finances et du budget wax na ko li muy def mooy day fexe état bi mën a am doole bu ko defee mën a accompagner secteur privé bi gannaaw li nga xamante ni mooy responsabilité am d'abord muy des biens et services publics de qualité kaaraange wér-gu-yaram sécurité ak yu ni mel bu ko defee ba pare ba am ay marge de manœuvre bu ko defee mën a jàppale secteur privé bi alors secteur privé tam pour mu mën a développer wu il faut que climat des affaires ñu mën ko améliorer bu ñu améliorer climat des affaires wax naa ko réforme foncière suuf si amoon na réforme benn rapport boo xam ne defoon nañ ko fi ay at ci gannaaw recommandation yi ci nekkoon kenn mettre ko en œuvre donc réforme foncière lu ñu war a def la bu ko defee agriculture bi nga xam ne dafa am solo pour développement ñu mun ci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Voilà. Nous allons passer à la dernière question. Honorable Mohamed Aïb Salim Dafé, man nga ñëw joxe sa laaj. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur les ministres et secrétaires d'État, chers collègues, maa ngi leen di nuyu di rafetlu ndaje bi bu ñu jagleel question d'actualité au gouvernement et di wax rek chose promise chose due parce que bu ñuy fàttaliku le 27 décembre lors de la déclaration de politique générale notre collègue Tafsir Thioye avait interpellé le Premier ministre sur les questions d'actualité et les questions orales, en tout cas sur la présence régulière du gouvernement à l'Assemblée nationale. Et donc yaakaar naa ni le Premier ministre avait répondu favorablement, positivement, conformément au règlement intérieur ñu koy rafetlu te di ñaan mu continuer ñu koy def régulièrement parce que c'est extrêmement important de communiquer avec le peuple parce que constitution bi lu mu wax rek mooy c'est le peuple qui est souverain te population sénégalaise moo ñu fi teg moo leen fi teg yéen itam président de la république ak gouvernement am dénk leen un mandat boo xam ne soxla nañu ay rupture soxla nañu ay changement soxla nañu transformation te pour yegg ci loolu il faut forcément prendre des mesures courageuses il faut forcément ñu ñeme wax dëgg askan wi te yaakaar naa ci yoon boobu ngeen nekk ñoo ngeen di ci encourager Cour des comptes yaa confirmé na lu ngeen waxoon en tant que gouvernement génne woon ko ci rapport opposition bu fi nekk weddi woon ko Cour des comptes ñu wax lu raw sax yéen lu ngeen présenté woon en termes de chiffres sur les finances publiques suñ jëlee la dette da ngeen ne woon autour de 84%, Cour des comptes dem ba ne 100%.
donc yaakaar naa ne ñuy remettre en cause rapport Cour des comptes dañu amatul argument parce que Cour des comptes kenn mënul remettre en cause crédibilité institution constitutionnelle la ay magistrats yu prêter serment la te lu am solo mooy tey ñoom ñii nga xam ne am nañu responsabilité ci mbir yu ñu wax ci crime budgétaire yu ñu wax ci njuuj njaaj yu ñu wax ñu ñëw expliquer wu yan ci lan lañu sukkandiku pour daf ñaawteef yooyu mais malheureusement ils sont dans le déni ils sont également dans la politique de l'autruche ils sont également dans la fuite en avant comme ni ñu ko tàmmee def tey gis nga les premières fourchettes et les premiers couteaux kenn gisu leen fi y a que les seconds couteaux ñoo fi toog ñoo di amuser la galerie donc ñu xam ne yaakaar naa ni loolu duut ci dara donc di wax ni opposition bi président de l'Assemblée nationale dafal leen loo xam ne règlement intérieur bi terew ko parce que assemblée consensus lay doxee mu jël dafa leen faveur parce que dafa am ñu ko laaj noonu est-ce que laajtoon nañ ko pour am plus de temps de parole ñun ñu jël suñu temps de parole ñu ne on ne s'oppose pas à ce qu'on augmente en tout cas le temps de parole c'est pour la démocratie c'est pour la diversité su fekkee nag déggoo woon seen biir loolu seen problème la parce que noonu la demee woon également pour le poste de vice-président lors de l'installation de l'Assemblée nationale maintenant lu ci am solo man premier ministre ñu lay laaj mooy lu jëm ci population yi suñu ñu toll ni ñoom ci phase de redressement dama bëgg nga xam laajte population bi peuple sénégalais nga xam ne moo ñu fi teg lan nañu xaar ci moom ban taxawaay la war am par rapport à cette situation de redressement. Je vous remercie. Honorable député Ayib Daffé, donc nous allons donner la parole au Premier ministre pour la dernière réponse. Vous avez 15 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Balaa may aborder la question de l'honorable Ayib Daffé, je vais compléter ma réponse à l'honorable député de M. Abdou Karim Sall. Toujours dans le registre des contre-vérités. Vous dites que les bailleurs ne croient pas à ce rapport. C'est une contre-vérité et je peux vous dire que hier après-midi, le ministre des Finances ici présent a... Monsieur le Président, vous voulez bloquer mon chrono? Excusez-moi. Je pense que, Monsieur Sall, vous n'allez pas sortir, vous allez écouter jusqu'à la fin. Vous savez, Monsieur Sall, à travers vous, c'est toute votre famille politique qui passe tout son temps dans les médias à désinformer que je veux répondre. Ils auraient dû être là. Moi, quand j'étais opposant, quand j'entrais, ils sortaient. Maintenant, je suis au pouvoir, j'entre, ils sortent. Ils auraient dû être là. Je veux dire que hier soir, Monsieur le ministre de l'économie et le ministre des Finances et du Budget, ici présent, a tenu une réunion virtuelle avec les investisseurs institutionnels internationaux du Sénégal. Il y avait plus de 350 participants. Vous dites qu'ils ne croient pas au rapport. Il ne faut pas dire des choses qui peuvent être contredites facilement. Le FMI sera là, la Banque mondiale sera là la semaine prochaine. Et vous serez rattrapés facilement. Ça n'en vaut pas la peine. Donc, le rapport est crédible et crédibilisé par tout le monde. Et en premier, c'est les bailleurs qui savent très bien ce qui s'est passé au Sénégal. Et une institution comme la Cour des comptes ne peut pas faire l'expertise d'un rapport d'audit, accéder à tous les éléments et aller raconter des contre-vérités. N'eût été votre mandat de député ou votre immunité, vous auriez pu être convoqué pour ça.
parce que c'est une attente contre les... Oui, si vous voulez, vous considérez ça comme des menaces, parce que vous devez être menacés. L'APR et tous ceux qui sont avec, vous devez être menacés. On vous a laissé trop de liberté. Je voulais dire également que, par rapport à la question de l'honorable député Aïb Dafé, je voudrais d'abord féliciter l'inspection générale des finances pour le travail qui a été fait sous la supervision du ministre des Finances. Je rappelle que c'est une obligation communautaire et interne, lorsqu'un nouveau régime arrive, de faire ce travail. Je voudrais me réjouir également de la qualité du rapport de la Cour des comptes. Ça a été lent, mais ça en valait la peine. Je voudrais ici m'incliner et rendre hommage à tous les patriotes de ce pays. Je voudrais leur rendre hommage. Qui se sont battus pour qu'on en arrive à ça. Ce n'est pas gratuit. Je veux leur rendre un hommage et leur dire qu'ils doivent être fiers de ce qu'ils ont accompli. Patriotes yëpp laa wax nag ñi ne woon ci réseau yi ñi ne woon ci mbedd mi ñi ne woon ñi doon génne seen poche li taxoon ñuy xeex amoon yaqin ni réew mi ci góote lañ ko dugal loolu la ñu gis tey moo tax war nañu am fierté. C'est ça le patriotisme, c'est ça aimer son pays. Et c'est exactement le contraire de ce que vous êtes et ce que vous avez fait pendant ces 12 ans.